monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une très longue absence pour un nouveau unboxing en partenariat avec la boutique Seven Great. Bon, je ne pourrais pas vous donner les dates parce que ça fait très longtemps que j'ai reçu le paquet et bah, notre vie s'étant un peu chamboulée plus vite que prévu, heu, bah, je suis plus vraiment dispo et en plus, dans la maison, je n'ai pas d'endroit où je peux filmer encore, tout simplement parce qu'on n'a pas encore fait mon atelier. Ça va venir, mais c'est pas prévu là tout de suite dans l'immédiat. Et on a racheté une table, mais mon trépied il passe pas. Faut que je réinvestisse dans un nouveau trépied et j'ai pas encore le temps de regarder. Voilà. Alors, donc il y a 3 articles de Point de Croix dans ce petit unboxing. Voilà, hop, j'enlève ça. Donc, quand je vous dis que ça remonte, à mon avis, je dois avoir une date ici. Non, même pas. Alors, si vous entendez des petits pas, c'est ma chienne qui se balade sur le parquet de la chambre de ma fille et ses griffes font du bruit. Ne vous inquiétez pas. Alors, bon, on va commencer par celle-ci. C'est la petite tasse avec son petit moulin. J'avais craqué là-dessus. Alors, j'ai pas beaucoup de place parce que là, je suis sur l'ancien bureau de ma fille. Je suis obligée de squatter leur chambre pour filmer pour le moment, donc la place est très limitée. Chiara! Ah si! Allez, arrête! Alors, cette toile-ci, elle était au prix de 5,12 $. Normalement, les prix sont à peu près les mêmes parce que j'ai repris les prix actuels. Alors, donc c'est du 14 CT et elle fait 21 par 31. Alors, vous allez peut-être entendre ma voix dérailler parce que je suis malade. Voilà. Le frère de mon mari nous a refilé sa crève et on n'est pas très bien. Alors, là, alors on va regarder. Donc, c'est du Joy Sunday. Hein. On va regarder le patron. Alors, donc déjà, on sait qu'on a du point de nœud. Regardez, hop. Voilà, donc là, ça, c'est du point de nœud. On a de la demi-croix, ici. Et là, à l'arrière aussi. Voilà, on a du backstitch. Alors, au niveau des couleurs. Alors eux, ils disent que c'est... on a aussi du 3/4 de croix. Alors, attendez, on trouve le 3/4 de croix. Alors ça, je ne sais pas où il se trouve. Ah là, ici. Vous voyez, sur les intersections en fait. Voilà. Pour, hop, là. Voilà. On a 31 couleurs. Oui, c'est ça. Donc ça fait quand même un paquet de couleurs. Pour un projet qui n'est pas forcément très grand. On a 2 couleurs de French Knot et 2 couleurs de backstitch. Voilà. Alors, le problème, c'est que voilà, on a du... Donc là, on a du demi-croix qui est représenté ici. Alors là, ils ont carrément été dans la toile pour vous mettre le point de nœud. Mais honnêtement, vous ne servirez pas des inscriptions de la toile pour le point de nœud parce que bah, il ne sera pas visible. Donc voilà. Ensuite, ici, vous avez le 3/4 de croix. Et c'est là que ça va se compliquer, je pense. Et qu'il va falloir le patron parce que... Alors que j'arrive à identifier par rapport à mon patron ici. Là, par ici. Où c'est que j'ai vu la demi-croix, du 3/4 de point. Cette crève ne va pas me lâcher. Et lui, c'est pas évident, hein, des fois. Là. Alors ici, ça va, c'est visible. Regardez.
C'est la coupure qui fait la jointure. Après, logiquement, comme le backstitch est représenté sur la toile, ça devrait nous aider cette fois pour faire les points. Parce que du coup, j'ai l'impression que les 3/4 de points se trouvent toujours à des intersections. Ouais, c'est ça, regardez, ici. Vous voyez, à moitié violet, à moitié vert. Voilà. Donc, alors, ça ne devrait pas trop poser de problème. Après, si jamais vous avez le patron, et puis voilà, vous utilisez le patron, hein, pas trop le choix, on va dire, forcément. Donc, au niveau de l'impression, bah, c'est parfait, hein, c'est du Joy Sunday, il n'y a pas de souci. Franchement, c'est pas mal. Donc, vous voyez, elle n'est pas très grande, hein, regardez par rapport à ma main. C'est pas hyper grand non plus, mais il y a quand même 31 couleurs. Alors, on va regarder ça. Donc, comme d'habitude, oh, j'ai un ongle qui raccroche. C'est fatigant. Alors, comme d'habitude, vous avez vos 2 petites aiguilles ici. Voilà. Donc là, alors là, ils m'ont mis une réglette juste pour une couleur. Mais bon, tant pis. Hein. Alors, on va regarder ces couleurs. Hop, alors attendez, parce que ça fait un moment que j'ai pas filmé et du coup, j'ai perdu mes réflexes. Alors, là, on a des teintes de bleu. On a pas mal de teintes de bleu. On a du vert, comme ceci. On a des teintes de violet, du marron, du noir. Alors, la luminosité est pas terrible parce que là, il fait pas très beau. Mais voilà. Mais là, les couleurs ont l'air plutôt fidèles. Ouais. Donc, des teintes de jaune ici, des teintes d'orange. Voilà, là. Ensuite, hop là, on retourne dans l'autre sens. On va le voir sur le rouge. Si on a du rouge sur une toile, on va vite voir si c'est bonne teinte ou pas. Là, ça a l'air d'être assez fidèle, celui-ci. C'est un rouge bordeaux. Donc, on a du jaune, du rouge un peu bordeaux, du orange, d'autres teintes de vert. Voilà, un jaune un peu orangé, un peu plus soutenu que celui-ci. On voit pas trop les différences. Hein. Ah, si, à la caméra, on la voit un peu plus quand même. On a du vert comme ceci. Enfin, du vert ou du jaune, je sais même pas. C'est un vert un peu jaunâtre. Du bleu. On a du beige. Du marron, qui est un peu orangé. Du vert. Du pêche. Un fuchsia. Et du coup, oups, le dernier qui est là, qui est aussi un fuchsia un peu plus clair. Là, par contre, je peux vous dire que la couleur n'est pas la bonne. Il faudrait, là, peut-être... Là, ça, c'est la bonne couleur. En fait, il faudrait que je laisse la feuille là. Voilà. Hop. Donc, voilà pour cette toile. Je vous ai donné le prix, normalement. Hop, je vais essayer de tout regrouper parce que, étant donné qu'en plus, mon atelier n'est pas fait, j'ai tout rangé quand même en bas, mais faut pas que ça se mélange parce que sinon, surtout que ça fait un moment que je n'ai pas brodé parce que j'ai attaqué du punch needle. Mais ça, je vais essayer de reprendre les vidéos plus régulièrement pour faire des petits vlogs et tout. Donc, vous allez voir ça en vidéo et prochainement, j'aimerais bien pouvoir en vendre, etc. Donc ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. J'ai craqué sur les petits cactus. Regardez, ils sont pas trop mignons. Bon, à ce moment-là, j'avais envie de couleurs, etc. On était encore dans l'hiver, et puis alors, il a duré un moment. Là, on a eu quelques jours de beau temps, mais on va voir si ça perdure ou pas. Voilà. Alors, donc, les petits cactus qui, eux, étaient au prix de 4,82 $. Donc, c'est une toile en 14 CD, et elle fait 36 par 17 cm. Voilà. Donc, elle est dans la longueur, forcément. Alors, voilà. Donc là, c'est la toile. Là, c'est le patron qui est en 2 parties. Aïe, la vache.
Si vous voyez pas les les DMC, vous les verrez jamais. Il y a pas beaucoup de couleurs. Ça, c'est un petit projet assez sympa, qui devrait pas prendre trop de temps. Alors moi, je dis ça, mais à chaque fois, ça me prend 10 ans, hein, mais voilà. Faut que je m'y remette. Mais j'avoue qu'en ce moment, je bosse à fond, sur, mon Penchindle parce que je voudrais, ouvrir la boutique. Mais voilà. Donc on a, du backstitch et je pense que c'est tout. Oui, on a que ça, hein, du backstitch, voilà. Donc 17 couleurs. Ouais, 17 couleurs. Voilà, c'est vraiment un tout petit projet qui devrait, enfin qui est pas mal pour les débutantes. Hop, donc là, au niveau de l'impression, bah, aucun problème, hein, comme d'habitude. Ils n'ont pas mis le backstitch, donc c'est très bien. Et si vous avez la DMC qui est quand même assez visible, hein. Franchement, ça va. Et on a les 2 couleurs de backstitch ici. Voilà. C'est très sympa. C'est simple, mais ça peut avoir un très très joli rendu. Alors comme d'habitude, ici, on a nos 2 petites aiguilles. Voilà. Alors, on va regarder nos couleurs. Alors du coup, maintenant que je sais que si je mets... Hop, vu qu'il y a du rouge dedans, c'est pas plus mal. Alors, on a du jaune comme ceci. On a du noir. On a du vert. On a du rouge. Alors, ouais. Et encore que même là, vous voyez, il ressort très pâle quand même, hein, je trouve. Il est beaucoup plus vif que ça. On a des teintes de pêche, du vert, du jaune, encore du jaune, du bleu, 2 teintes de vert. Enfin, 3 teintes de vert. C'est pas les mêmes. Il y a du vert pomme qui après finit en vert un peu menthe. Du marron, du jaune. Celui-ci, c'est du marron foncé, je pense. Ouais, c'est ça. Marron foncé et du blanc. Voilà. Donc, un petit modèle assez sympa. Franchement, ça devrait être pas mal. Hop, c'est bien regroupé. Donc voilà pour cette petite toile. Et la dernière, c'est une toile très printanière, puisque comme je vous dis, quand j'ai préparé le partenariat, on était encore en plein hiver. Parce que je crois que ça doit remonter à février, hein. On est en mai quand même. Bon, après, ça avait été long à arriver, je crois que ça avait mis un mois, mais voilà. Alors, ce petit lapin. Alors, je ne sais plus chez qui je l'ai vu. Je crois que c'est chez... Ah, j'ai un trou. Chez Angèle, je crois. Il me semble que c'était sa fille qui le faisait. Si mes souvenirs sont bons. Il y avait une histoire avec un petit lapin, je ne sais plus. Mais il me semble que c'était ça. Et j'avais craqué sur ce petit lapin. Et je le trouvais très très printanier. Et je le verrais bien dans la chambre de mes... Enfin, pas dans la chambre, mais au milieu, entre leurs 2 chambres, ils ont une salle de jeu. Et je verrais bien ça dans cette petite pièce. Voilà. Donc c'est du 14 CT et c'était un 22 par 28 cm. Hop. Et du coup, cette toile-là, elle était au prix de 4,88 $. Avant que j'oublie de vous le dire, parce que... Donc, le petit lapin et ses fleurs. Alors, donc là, on a le patron qui est en 2 parties. Donc, une partie là et une partie là. Alors là, par contre, la DMC est assez petite, comparée au patron précédent, à la toile précédente. Par contre, on a beaucoup de couleurs de backstitch. Là, voilà, vous voyez. Et on a 24 couleurs. Voilà, oups, j'ai tapé dans je sais pas quoi en dessous. Donc voilà. Donc le patron, hein, comme d'habitude, je pense, c'est un peu pas grand chose de vous le présenter, hein. Les impressions sont nickel. Pas de souci. Alors j'espère qu'ils n'ont pas mis le backstitch. Et si ils l'ont mis. J'allais dire que j'espérais qu'ils n'avaient pas mis le backstitch sur tout ce qui était fleurs, etc. Parce que ça coupe tout. Et si ils l'ont mis. Alors j'espère que les traits sont très très faiblards et qu'on ne va pas forcément les voir apparaître. Alors la toile. Je vais enlever ça comme ça.
j'ai directement mon petit plan ici. Alors, voilà au niveau de la toile. Donc, on va regarder là. En plus, ils ont fait vert. Bon, ça va, ça a l'air quand même d'être lisible. Même quand ils sont passés dans le milieu. Donc voilà la toile. Il va être mignon ce petit lapin, je trouve. C'est sympa. Donc là, vous avez les DMC ici. Donc c'est quand même assez bien lisible. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau du backstitch ici. Après, moi, le backstitch, je ne me sers pas de ça. Puisque de toute façon, le backstitch, il va être recouvert par recroix. Donc, il est inutile sur la toile. Voilà. Hop. Ah, non, qu'est-ce que je fais? Donc, on va regarder les couleurs. Hop. Moi, les petites fleurs, elles me faisaient penser un peu à du lilas. Et ma fille est fada de lilas. Donc, c'est pour ça que j'avais pris ce petit lapinou là. Voilà. Alors, ici, on a 2 aiguilles, comme d'habitude. On a du violet, du jaune, du noir, du rouge. Ah, là, vous avez le bon rouge. Et comme le soleil commence à pointer le bout de son nez, peut-être que ça améliore la qualité. On a du violet, les deux là. Ensuite, on a du bleu, du rose, du bleu foncé. Là, on a 4 teintes de vert. Le dégradé est très sympa. On a du marron, du orange. Hop. Pas mal d'orange ici. Du gris, du rose, du violet un peu plus foncé, du gris, encore du rouge, du jaune et du blanc. Voilà. Parce que c'est du blanc, c'est... Ah bah, fais-le tomber. Ouais, c'est du blanc. Voilà. Enfin, c'est du 5200. Voilà pour les teintes. Voilà. Vous voyez, moi, les fleurs me font vraiment penser à du lilas parce que au niveau des teintes, vous voyez, voilà, c'est du violet avec un peu de bleu et du violet foncé. Donc, ça me faisait vraiment penser à du lilas. Voilà, voilà. Hop. Je ramasse ce que je viens de faire tomber. Voilà. Hop. On vient de tout remettre dans l'ordre. Voilà. Et ben voilà pour cette vidéo. Hein. Je vous ai présenté tout ce petit partenariat. Je tenais à remercier Seven Great pour leur nouvelle confiance. Je suis vraiment désolée pour le temps. Mais voilà. La vraie vie oblige des fois à faire quelques sacrifices sur certaines choses. Et de toute manière, je le savais en déménageant dans cette maison que j'allais devoir faire des sacrifices sur certaines choses. Mais bon, c'est, on va dire, un mal pour un bien, puisque de toute manière, les événements ont fait que, à l'heure actuelle, l'appartement n'est pas habitable. Donc, voilà. Donc, bah moi, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye!